Bonjour à tous, Isalex8317. Alors c'est une petite vidéo un peu particulière, c'est pas mon genre de faire une vidéo comme ça, tuto ou démonstration, démontage mécanique, etc. Tout simplement parce que je suis débutant, donc j'ai pas assez d'expérience pour la partager avec les autres. Par contre ce que je peux faire, je suis tombé sur une panne ou plutôt une casse qui m'embête un peu, donc j'ai trouvé ça sympa de faire une petite vidéo sur cette casse et vous montrer comment on s'en sort si j'arrive à m'en sortir. Pour vous présenter la machine, c'est un Traxxas Erevo 2 que j'ai acheté d'occasion il y a une petite année. Il avait 5 packs quand je l'ai acheté, son propriétaire l'avait acheté pendant le premier confinement. Il avait roulé avec sur la plage, donc il a dû bien se marrer, sauf qu'il avait pas d'expérience. Bon, après il en a bien profité, donc tant mieux pour lui. Il l'a laissé dans le garage, il l'a laissé rouiller tranquille après avoir roulé sur la plage. Moi, comme je suis débutant, j'avais pas assez de compétences pour pouvoir le démonter complètement et le remettre d'équerre. Je me suis occupé de la partie extérieure, visserie, etc. Les trucs qui se voyaient, quoi. Et je l'ai envoyé à Mani RC Garage 68 pour une révision. Vous le retrouverez sur sa chaîne en tapant Erevo Willy. Willy parce que le Erevo qui s'est échoué, entre guillemets. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc Mani me l'a révisé et puis on l'a sauvé à tous les deux. Donc parfait, j'en suis très content. Alors moi, pour la petite histoire, je suis plutôt Traxxas. Pourquoi? C'est certainement pas les meilleures machines, hein. Il y a certainement mieux, j'en doute pas. Néanmoins, ça correspond à mon besoin. J'entends par là que c'est des machines sorties de boîte, ça marche tout de suite, quoi. Ça marche tout de suite, il n'y a pas de réglage à faire, de test, de machin. Voilà, moi ça convient à mon besoin. Alors c'est vrai que c'est un peu cher à l'achat. Après, ça se vend d'occasion, hein, ça se trouve d'occasion. Et en plus de ça, les pièces de rechange sont pas excessives, je trouve. Voilà, à réparer, c'est pas excessif. Donc voilà, ça correspond bien à mon besoin. Et en plus, je trouve que l'accessibilité mécanique pour un débutant comme moi, c'est quand même pas mal. C'est pas compliqué à démonter, même si je vais pas à l'intérieur des diffs, les pignons, etc. Là, bon là typiquement, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai voulu démonter le diff à l'avant. C'est hyper facile, quoi. C'est bien foutu. Là, il y a des trous spécifiques pour aller chercher directement comment les vis pour dévisser les cardans et pour défaire la transmission. Enfin voilà, il y a des trucs hyper bien pensés pour l'accessibilité mécanique, quoi. Et pour un débutant comme moi, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'aime bien cette marque, ce qui fait que j'ai quelques machines de la même marque du coup, parce que j'ai bien accroché. Et, elles sont là d'ailleurs. J'ai un UDR ici, le X-Max là-bas, je sais pas si vous le voyez, la caméra sur mon front, des petits Stampede, et aussi du crawler. Là, toutes les boîtes sont là-haut, là. Voilà, la panne qui nous intéresse, je vais vous décrire les symptômes. J'étais en run sur mon spot classique, et j'ai tenté mes premiers backflips. Alors normalement, backflip, le Erevo il le supporte largement, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. En plus, je fais des backflips à 2 mètres de hauteur. J'en vois pas, je suis pas sur un skatepark, quoi. Je me sers des petites bosses. Je les ai tous reposés. Roue avant d'abord, après roue arrière. Donc ça s'est bien passé. Bon, ok, ça doit être un peu difficile pour la transmission, mais c'est fait pour, hein, quand même. Au troisième backflip, en l'air, en pleine rotation, la transmission s'arrête, se bloque net et le Erevo tombe à terre. Donc du coup j'arrête tout de suite le run et je rentre à la maison et j'investigue. Je croyais que c'était la couronne principale là, mais c'était pas ça. Donc là j'ai démonté et j'ai demandé de l'aide. Comme je vous disais, je suis débutant. J'ai demandé l'aide à Mani RC Garage 68. Alors il a été excellent, hein. Je lui ai fait une petite vidéo et je lui ai envoyé une demande d'aide pour le diagnostic. Il m'a répondu tout de suite. Après on verra tout à l'heure, je lui ai envoyé plein de mails pour les moteurs, le pauvre, j'ai spammé, et à chaque fois il prend patience et il me répond. Je suppose qu'il fait ça avec tout le monde, en plus de son taf, son vrai taf de la vraie vie, en plus de son taf sur les RC, il doit recevoir 500 mails par jour, il prend toujours le temps d'y répondre, donc ça c'est vraiment hyper cool de sa part. Donc je vous mets un petit montage, le truc le plus facile que j'ai trouvé, à savoir le différentiel. Les diffs, tu sais, je peux tourner les roues une par une, ça fait tourner l'autre en sens inverse, pas de problème non plus, donc je comprenais pas trop. Et voilà, je pense avoir trouvé. Donc voilà, ça c'est le diff avant, et il me manque une dent. Donc c'est certainement elle qui s'était coincée quelque part, donc elle est là, la dent, je l'ai retrouvée.
Tout va bien, sinon le diff il est... tac, c'est compliqué avec le téléphone. Sinon, à part cette dent là, il est intègre. Hop, j'ai fait un tour complet. Donc même pour moi en tant que débutant, le diff c'était pas compliqué, hein. Il faut juste démonter les caches ici, là, les quelques vis qu'il y a là. Et il y a 3 vis de chaque côté du carter du diff. Et je suis tombé dessus, j'ai vu tout de suite qu'il manquait une dent. Donc ça je l'ai vu tout de suite. J'avais 2 problèmes. Le premier c'était savoir s'il y avait assez d'huile dans le diff, parce que comme je vous l'ai dit je suis débutant, donc je sais pas si c'était le cas. Et le deuxième truc, quelle graisse remettre dans la boîte où il y a le diff là. Je savais pas quel type de graisse fallait mettre. Alors le type de graisse, Mani m'a répondu, c'est de la, j'en ai acheté là d'ailleurs, c'est de la de la graisse pardon au lithium. Donc ça c'est bon. Et le niveau de graisse dans le diff, il m'a dit que c'était bon. Bah, je vous mets aussi le petit extrait que j'ai envoyé à Mani, et pour vous montrer là aussi l'intérieur du diff. Pour le niveau de... Donc là j'ai appuyé ici là et je le fais tourner. Et tac, on voit bien là, ouais ça va. Ouais tu vois voilà, donc la graisse elle monte bien sur tous les roulements là. Enfin tous les roulements, tous les pignons. Voilà, savoir si ça suffit ou pas. Allez, à plus. Donc voilà, le diff a été... j'ai changé la couronne principale, c'était vraiment pas dur. Faut juste démonter tranquillement pour regarder comment c'est monté, pour remonter derrière. J'ai remis de la graisse dans le capot. Donc la couronne principale du diff, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Et voilà, donc j'ai cru que c'était ça la panne. Après j'ai tout remonté. Donc là, le moteur est pas à poste, mais toute la transmission tourne impeccable. Tout va bien. Le diff avant marche très bien. Le diff arrière aussi, diff central, tout est bon. Voilà le moment où je remonte le moteur. Et là, je sens bien que ça force. Donc j'ai un doute. Ça force, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Du coup je remets 2 batteries et je le fais tourner sur le stand comme ça, sans roue, sans rien, à la limite du cocking, en mettant une tension minimum sur ma gâchette là, parce que déjà je voulais rouler doucement le temps que la graisse se remette en place et machin. Et le moteur tourne, il fonctionne sans problème, et au bout de 1 minute, sans accélérer ni rien, le moteur bouillant. Donc là je me dis il y a un souci. Donc voilà le moment où je démonte le moteur, et là je tombe là-dessus, sur le rotor qui a complètement explosé. Alors je vais essayer de le mettre là pour qu'on le voit. Voilà. Donc il a complètement explosé et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Pendant la manip, j'en ai profité pour remplacer des pièces d'usure. Là, ça c'est le cardan arrière qui était un peu usiné, avec des cailloux qui étaient rentrés dedans à l'époque où il avait fait de la plage. J'ai remplacé ça là, l'amortisseur de couple qui s'appelle aussi Clutch Drive. Je l'ai pris il y a récemment, parce que c'est marqué dessus. J'avais déjà entendu ce nom, mais je savais pas ce que c'était. Donc c'est ça, parce que j'avais perdu quelques morceaux. Mais ça c'est de l'usure normale. Et ça c'est le pignon d'attaque du diff qui avait pété là d'origine. Donc on peut bien voir que qu'il n'est pas endommagé quoi. Donc le REVO il n'a pas été maltraité, et même quand Mani l'avait révisé, il avait dit qu'il était quasiment neuf à l'intérieur quoi. Au final il n'avait pas pris la flotte, tout allait bien. C'était juste de la rouille superficielle. Donc voilà, je sais pas pourquoi ce moteur a pété. Et on peut voir, comme Mani avait dit aussi, là c'est l'endroit où on met le pignon. Donc si je le mets à fleur de roulement où il va dans le moteur, là il va là. On va voir que le fameux 42 par 74, ben, au final, il fait pas du tout 74 de long, quoi. Enfin, d'extérieur, certes, il fait bien ses 74 de long, mais du coup, le rotor et le stator, ils font pas du tout la même taille. Donc c'est un faux 42-74. Donc la question se pose maintenant du remplacement, et c'est un peu le but de cette vidéo. Il y a 2 options. Soit on prend le moteur d'origine qui coûte un peu plus de 120 balles en France. Ou pas. Donc là je recontacte Mani pour lui demander quoi faire. Donc là Mani me répond de prendre potentiellement un vrai Hobbywing. C'est une des solutions possibles, les vrais Hobbywing 42-74, parce qu'ils ont les mêmes cosses. C'est plug and play avec la machine. Donc je regarde sur internet, ça vaut à peu près 110 € sans les frais de port en France. Et une soixantaine d'euros, 65 € ou 66 je crois, sur les sites chinois. Donc la question se pose pas. Mais depuis le 1er juillet,
il y a des taxes sur les sites chinois. Si le vendeur est étranger, donc si l'entreprise se situe hors Union Européenne, il y a des taxes dessus. Donc le prix c'est plus du tout ça. Alors même si vous achetez un truc qui est livré de France à France par exemple, à partir du moment où le vendeur est hors Union Européenne, vous payez les taxes. Donc là je vais essayer de vous mettre une petite capture d'écran du prix que revient le Hobbywing. Donc là voilà, on voit le Hobbywing qui sort à 90 €. Bon, toujours au lieu de 110 € en France, hein. Mais du coup la question se pose, il est prévu d'arriver fin juillet, voire fin août, suivant ce que les gens disent sur les commentaires là. Donc est-ce que ça vaut le coup de se passer la machine tout l'été pour 20 € ou 30 €? Bon, voilà, c'est à réfléchir. Mais ça amène une autre solution possible, qui est la marque Robitronic. C'est un peu le but de cette vidéo, parce que j'ai cherché des infos et j'en ai pas excessivement trouvé. A priori, Hobbywing, qui est une marque hyper réputée, hyper fiable, sort régulièrement des nouvelles gammes. Et l'ancienne gamme, la gamme à N-1 en année par exemple, au lieu d'être jetée à la poubelle, entre guillemets, est rebadgée Robitronic. Donc a priori, Robitronic, ça serait du Hobbywing, mais la gamme juste avant celle actuelle. Voilà, donc après je me suis dit que pour un moteur brushless, la gamme d'avant, le dernier sorti de Hobbywing, ça m'irait aussi. Donc voilà, on va essayer de mettre ça, parce que du coup au niveau tarif, il coûte 70 € en France cette fois-ci, donc c'est moins cher qu'un Hobbywing en Chine, et c'est moins cher qu'un Hobbywing en France forcément, et il arrive 2 jours après, donc j'ai commandé avant-hier, je vais le recevoir aujourd'hui normalement, et on va essayer de monter ça, voir comment on s'en sort. Je suppose que l'Écosse, ça ira pas, et il va peut-être falloir bricoler un peu, mais en tout cas si c'est du Hobbywing, ça sera de la bonne cam. Ça sera un vrai 42-74, pas comme celui-ci. Et ça devrait aller, donc on va essayer de sauver une deuxième fois Willy, qui est plutôt en forme, hein, vous le voyez là, hein, il n'y a plus un pet de rouille, il a été rénové. Et en l'occurrence c'était de la rouille superficielle, donc il n'y avait vraiment rien de spécial. La voiture est propre, j'ai remonté toute la transmission, je l'ai nettoyé, machin, rehuilé, regraissé, tout va bien. Il attend juste son nouveau moteur, donc on verra ça ensemble quand je l'aurai reçu. Éventuellement je vais peut-être l'ouvrir en vidéo. Allez, à plus!